Bienvenue au dossier Extra Time. Aujourd'hui, on va parler du bilan Ligue 2 LS Pro. Encore un gros merci au tiers-lieu pour nous avoir ici. On va commencer avec juste vos commentaires et vos pensées sur le classement final. On voit la salle qui, bien sûr, termine en premier, suivi de Gatineau, Lakeshore, Montréal Centre et Révolution. Pour vous, est-ce qu'il y avait une équipe qui était supposée finir plus haut, plus bas, etc. Rafa? Moi, j'avais pas la salle comme champion. Crazy. Bah, moi, Mais continue. je savais je me doutais qu'ils allaient être bons, mais c'était pas mes favoris, on va dire ça comme ça. Parce que, oui, ils avaient genre Kwemi et quelques autres joueurs, bons joueurs, mais beaucoup de leurs joueurs, on les connaissait pas au Québec. Genre, ils étaient nouveaux au Québec et c'est pour ça que pour moi, je pouvais pas les mettre champions. Je regardais plus Montréal Centre ou Lakeshore. Donc, ouais, Gatineau m'a aussi surpris, évidemment. Dans votre live de pré-saison, vous avez discuté avec qui? On avait La Salle, Montréal Centre, Lakeshore et Roussillon. Ok. Pour vous, Roussillon qui termine 11e? Non, Roussillon, Ouais, 11e. qui est le premier maintenu. Ah, 14e. 14e. Ouais. Non, 13e. Peu importe, ils sont le 14e, premier maintenu. C'est le 15e qui Ah, ok. Alors, 14e. Est-ce que pour vous, ils ont fait une bonne saison? Bah oui, moi je pense qu'ils ont fait une bonne saison au vu du matériel avec le coach pouvait travailler. C'est une ligue qui est pas évidente. T'as 10 relégués là-dedans, c'est beaucoup sur 24. Ouais, bonne saison. On peut pas dire bonne saison, mais au vu de ce qu'ils avaient, le but c'était quoi? À mon Se avis, maintenir, c'était pas de monter en Ligue 1, probablement. c'est de se maintenir. Ils l'ont Est-ce atteint. qu'ils avaient dit ça sur le live? Est-ce que pour eux, c'était juste de Ils se survivre? mettaient Je me pas de rappelle, limite. c'est ça, Ils ils se n'étaient mettaient pas pas de clairs avec leur... Ils se mettaient pas de limite parce qu'ils savaient pas un peu où C'est ça. Bah oui. à quoi allait ressembler la ligue. C'était vraiment difficile de C'est savoir. flou pour tout le monde. Les hivers ont été compliqués pour les équipes. Ouais. Ils ont, certains, ils devaient s'entraîner une fois semaine, aller à Varennes, tout ça. T'en as d'autres qui ont fait 13 matchs amicaux pour préparer la saison. On parlait avec Kevin Lenour, le joueur Montréal du Montréal Centre, qui nous disait qu'ils avaient préparé leur saison avec 13 matchs amicaux. C'est fou, hein? C'est presque la fou. saison Ligue 1 au complet. Là. L'histoire aussi, c'est qu'on fait le live Instagram, on dit wow, 13 matchs amicaux, ça peut soit être très bon pour vous et que vous rentrez dans un très bon rythme, soit vous êtes carbo. Premier match de la saison, il joue contre La Salle, accélération de Dami au bout de 3 Deuxième minutes, minute. plaquage de Kevin Lenour. Il se blesse. Ischio. On est désolé, on s'excuse à Kevin si on Ouais. a porté l'œil ou quoi, mais Ouais. c'est un joueur de toute façon qu'on a apprécié suivre cette Ouais, saison. vraiment. Ouais, ben moi, de mes prédictions par rapport à la Ligue 2, moi j'avais La Salle champion par rapport à toutes les signatures puis le bruit dans les médias qu'ils faisaient. Sinon, moi, je m'attendais pas à avoir une révolution aussi haut, sincèrement. Moi aussi, Je m'attendais ils m'ont vraiment beaucoup pas à surpris. avoir une révolution. Je m'attendais plus à avoir un RDP. Après, ils sont pas très loin, RDP. Mais je m'attendais à avoir RDP beaucoup plus haut que ça. Par rapport à les joueurs, le coach, un peu on va pas se mentir, le lien un peu avec certains Eleven, tu sais, comme tu peux attirer des joueurs de ce côté-là et leur promettre peut-être plus éventuellement et pour leur fournir encore plus d'entraînement de qualité, etc., etc. Fait que, ouais, moi je m'attendais à avoir RDP plus haut. Après, une mauvaise saison, je pense pas qu'ils ont une mauvaise saison. Ils ont quand même un trophée. Quelque chose qu'aucune autre équipe dans la ligue à part La Salle a. Fait qu'on va leur donner ça. Mais l'équipe qui m'a surpris, sincèrement, c'est Révolution. Révolution a surpris totalement. Comme tu as dit, Révolution, on ne s'attendait pas du tout à aller voir top 5. Maintenant, moi, comme champion, j'avais pas La Salle, j'avais soit Montréal Centre ou Lakeshore. Puis oublie pas aussi qu'à ce moment-là, Montréal Centre, ils ont Riyad Bey, ça change quand même beaucoup de choses. C'est clair que RDP, pour moi, c'est une déception parce que, comme on l'a dit sur les précédents épisodes, on en a parlé quelques fois. À mon avis, il avait les joueurs pour. Il avait même la préparation pour parce que moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait cet hiver. Ils avaient des matchs où ils avaient de la qualité, tout ça. C'est un peu déçu de ce qu'a pas apporté leur joueur désigné, entre guillemets, Mastakacher.
qui est un joueur qu'on attendait, qu'en tout cas personnellement je l'attendais parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans sa carrière pro. Il a une belle carrière pro. Exact. Et puis d'ailleurs, il vient de sortir un podcast là où est-ce qu'on peut apprendre beaucoup sur sa carrière avec, je pense, droit au but. Nick. Big shout out à Nick. Mon gars Nick. Et honnêtement, je m'attendais à plus de sa part à Mastaka Escher, à Zakaria Messoudi également, qui est un joueur qui peut-être était hors de forme quand il a commencé la saison. Je ne sais pas comment ça s'est passé un peu pour lui, tout ça, mais clairement que Lakeshore devait, RDP devait faire mieux et ils ont failli le faire, par exemple. Failli, oui, mais est-ce que comme tu disais un peu, c'est pas une bonne saison parce que pendant toute la saison, ils étaient même pas proches du top 5. Et oui, vers la fin, ils ont affilé quelques résultats. Puis là, on les voit en 6e. Je crois que c'est facile de dire, OK, ouais, correct comme saison. Mais là, en vérité, ils étaient proches de 12e, 13e, 14e pendant la majorité de la saison. Pour moi, ils ont flop la saison. Avec juste l'équipe, par exemple, on était au match ensemble de CSRDP La Salle. On avait un match qui s'est terminé, si je ne me trompe pas, 3-1, la triplet de Loïc, non? Ouais. Mais c'était un match compétitif, hein. Genre, si Loïc qui sort pas genre 2 dingueries, il sort du match avec des points. Il sort 100%. Le but qu'Okeke met, la manière dont il joue, qu'il touchait au ballon, il partageait le ballon à Riverside. Pour moi, quand j'ai vu ça, c'était un wake-up call. J'étais comme, OK, non, c'est une équipe sérieuse. Là. C'est pas une équipe qui devrait être 11e à autant. Alors, pour moi, encore, c'est un L season pour eux parce que le talent, puis comme tu disais, le lien qu'ils ont avec Starting 11, je crois que ça devrait être beaucoup plus haut et définitivement dans le top 5, 100%. Pour vous, on a tous regardé on a tous regardé plusieurs matchs cette saison de Ligue 2. C'était définitivement une nouvelle ligue, alors tout le monde s'attendait à voir il y a quoi. Est-ce que, genre juste off the top of your head, si je vous dis votre match de la saison, c'était lequel? Pour moi, c'est facile. C'est La Salle contre Lakeshore à Riverside. On en a parlé dans l'épisode d'Extra Time qui vient de sortir là. Sans moi? Ouais, sans toi. Mais comme Nassim et Loïc ont dit, il y avait tout dans ce match-là. Genre l'ambiance était incroyable. C'était un très bon match, très serré pendant tout le match, bonne qualité de jeu. Et à la fin, La Salle, ils ont mis des buts vers la fin du match pour prendre les 3 points. Mais c'était vraiment incroyable comme match. Comme, quand j'ai vu ça, j'étais comme... C'est un des meilleurs matchs en termes d'ambiance et tout ça que j'ai vu de ma vie au Québec. Je suis d'accord. Moi, j'ai regardé sur YouTube. Puis genre, quand ils ont mis le premier but, t'entends la foule. Yo, c'était fou. Genre, t'entends le C'était changement fou. C'était fou. Et ça, c'était la première fois qu'on voit, pour moi, des supporters et des spectateurs. Mais aussi, c'était assez tôt dans la saison. Ouais, c'était assez tôt. Et Lakeshore, ils n'avaient pas encore perdu, je pense. Ouais. Ils étaient en train de gagner tous leurs matchs. Ils étaient premiers avec Révolution. Ouais. Et là, La Salle, ils sont venus, ils ont tout fracassé. Là, en parlant de La Salle, vite fait, est-ce que vous vous rappelez la vidéo qu'ils ont drop de Loïc qui signe? Ouais. Est-ce qu'on a vu depuis ce temps-là une vidéo d'eux-mêmes qui a un peu genre perturbé le foot québécois? Genre moi, ça fait depuis cette vidéo-là qu'on voit pas un truc qui comme boum. Ouais. Ben, c'est ça qu'on parle aussi dans l'épisode Extra Time que tu as vu certainement Karim. Mais en gros, c'est une façon de refaire les choses puis de ramener un peu du professionnalisme à notre ligue. Puis effectivement, on disait qu'ils ont un peu trespass tous les Fabrizio Romano qu'on a ici, que nous. puis ils nous ont surpris avec cette nouvelle. Vraiment. Fait que non, à ton point, j'espère qu'il y a plus de clubs qui vont faire ça. J'espère que ça continue comme ça. En fait, continue à nous mentir. Mais ils nous respectent. Ils nous respectent et ils respectent la ligue en faisant ça. Ouais. Genre, voici une vidéo, on investit. C'était sûrement pas gratuit de faire cette vidéo-là. Tu sais, voici une annonce. Mais en plus, c'est pas tout le monde d'Eloïc Kwemi. C'est ça. On va pas faire ça avec chaque joueur. Mais si tu signes un gros joueur, pourquoi pas mettre un peu d'effort et faire quelque chose de beau comme ça. Si La Salle signe Papadopoulos de 1 euro, moi je le fais la vidéo. Ah ouais? Moi je le fais pas. En fait, peut-être je fais un genre, il est dans un kebab, genre un donneur, il se retourne, I am La Salle. Tu vois, un truc comme ça. Fake news. C'est pas mal, hein? Fake news. Fake news. Mathéo, signe-moi. OK.
Alright, on n'a pas tous répondu, mais toi, tu as commencé avec la salle le match, Lakeshore. la salle Lakeshore à Riverside. Diego? Ouais, moi, un grand lie, je dois avoir checké sur les doigts d'une main les matchs de Ligue 2 que j'ai regardés cette année. T'es off. Mais yo, je check tous les matchs que j'ai à couvrir, tous les matchs Ligue 2. C'est beaucoup. En plus, le nombre de matchs Ligue 2 qu'il y a, mais bref. Après, si on veut rester dans la DA, je pense que le match Lakeshore, la salle, ça bat la plupart des matchs que j'ai c'est vus en difficile Ligue 1, en de- Coupe du c'est ça. Québec, en partout même. Ouais. Fait que ça va être... Peu importe les matchs qu'il y a eu, je pense pas qu'il y a eu des matchs comme ça, comme la salle Lakeshore. Ben, moi, le mien, par exemple, puisque vous en avez nommé un qui serait la réponse pour la majorité des gens, Ouais. mais le mien, ça serait le Montréal Centre, la salle. Ah, le premier Ah, match. le tout premier match, de saison. ouais. Comme tout le monde attendait ça. C'est Ouais. vrai. La Ligue 2 a commencé avant la Ligue 1, genre on avait faim pour du foot québécois, et en plus de ça, on avait quand même tease la saison, tu Ouais. vois. On veut pas, c'est pas pour nous Non, jeter mais des fleurs, c'est sûr ça a mais dans le aidé, sens là. où toutes nos plateformes ont aidé un peu Bah oui. à promouvoir la Ligue 2. Puis même Soccer Québec, ils l'ont bien fait. Là. Tu sais, avant la saison, ils avaient mis des graphiques et tout, Ouais. très nice. C'était diffusé sur le Sur YouTube. YouTube. Apparemment, il y avait plus que 500-600 personnes sur Ouais. le YouTube pendant le match. Mais ça, c'est parce que vous avez fait une méchante belle job à promouvoir avec le live stream. Ouais, Le je live pense stream, pas. à un moment, il y avait plus de 100 personnes dans le live stream. Il y avait plus que Quoi? 200 là. À Il y un avait moment un donné. point à 300 quelque chose, bro. Je pense que c'est entre 200 et 300. Oh, C'est ça. En plus, le live stream a commencé à 10h du soir. Ouais. C'est ça. Et un jour de semaine, je me rappelle, moi Exact. j'avais cours le lendemain. Et j'étais là, genre sur mon téléphone, 11h30. Puis là, boum, Loïc Ouemi qui Loïc drop. Ouemi. Je suis dans ma chambre, let's go! Là, tu veux pas quitter le live, là. En fait, j'attendais de quitter. À ce moment-là, je connaissais pas Rafa. Et en plus, il te dit rien. Et toi, tu poses trop de questions. Et dit, vas-y, je vais quitter. Et là, bro, Loïc il sort de nulle part, bro. Genre, il manquait juste genre, la musique WWE, là. Genre, tu vois, il rentre. Je suis comme, damn, ok, non, je vais rester. Ça a vraiment, genre, hype up la ligue, comme tu sais. Wow. Que, au début, le concept de Ligue 2 était un peu vague. Tu vois, on était comme, ok, il y a plein d'équipes. Ouais, c'était une bonne idée, mais on. Mais comment ils vont faire C'est ça, ça. L'image était floue. Mhm. Puis le live stream a vraiment, genre, paint the details, tu vois. Mhm. Alors, félicitations à vous, vous avez Tant vraiment mieux. fait votre Merci. taf. Ouais, Puis en merci plus, à- j'ai fait découvrir Rafa aux gens. Ouais, merci Ouais. à Anis, il m'a invité. Ouais, puis... je me rappelle, j'étais comme, who the fuck is this Ouais. guy, man? Et maintenant, il est là avec toi. On est là ensemble. C'est ça, on est en bleu sang, tout le monde. Ok, ben pour moi, match de la saison, c'est un des matchs qu'on a checké ensemble. Il pleuvait, après il y avait du soleil, pas du soleil, mais Ah ouais. c'était Lakeshore contre Révolution. C'était un excellent match. Oh my days. À ce temps-là, à Lakeshore, ils avaient quelques matchs de suite où ils faisaient genre des matchs nuls. Ouais. Ils n'avaient pas marqué de but. Tu vois, genre dry period. C'était après la salle, justement. Ouais. Oui. C'était De quelques matchs ouais, après la quelques matchs salle. après là. la salle. Et on va checker le match. Oussama qui fait un match très médiocre, qui touche même. Genre, on dirait qu'il veut pas être là. Et là, j'allais dire Montréal Centre. Révolution, on marque top 3 coups francs que j'ai vu de ma vie. Chaud. Amin Ketal. Genre- Waouh. Amin Ketal. Pour moi, c'est Amin Ketal, Soboslai. Genre, je te jure. C'est fou. Non, j'ai vu ça, j'allais pleurer, bro. Non, J'étais c'était à- fou. à la fois, je l'ai Ouais, attrapé, c'était j'étais comme, fou. what the fuck, man. C'était fou. C'était incroyable. Et il marque ça, et là, on voit, ok, Révolution 2-1, on dit c'est bon, match fini, c'est vraiment hard pour Lakeshore. Et là, je sais pas où, il nous sort 2 buts random. Ouais. Bouga qui marque le but À la gagnant. toute fin, là. 3-2. Il pleut, c'est genre Stoke City vibes, tu vois. Et là, j'ai dit, ok. ça, c'était un c'est excellent bon match. C'était un Bon shout, match à bon checker. shout. Ça, c'est mon match de la saison. Alors, prochaine question pour vous. Coup de cœur de la saison, que ce soit une équipe, un joueur, whatever. Dites-moi, vous en pensez quoi, Diego? Coup de cœur. Ah, tu me throw under the bus. Ouais, pour my vrai. bad, bro. Tu me throw under the bus. Moi, je dirais le coup de cœur de la saison, je vais mettre AS Gatineau parce que je rep cette ville à fond et parce que c'est des joueurs que j'aime bien, je les suis au futsal. C'est des gars que je pense qu'ils ont le talent pour prouver en Ligue 1 et je pense que AS Gatineau est une équipe qui va en Ligue 1 et qui reste en Ligue 1 l'année prochaine. Ils ont amplement le talent. Pour toi, ils finissent où en Ligue 1 là? Ah là, ça c'est d'autres questions. Je vais rester sur ce Ils sont take-là pas encore en seulement. Ligue 1, bro. Ils sont pas encore en Ligue 1. Prends sa pause. Fait que, c'est ça. S'ils montent en Ligue 1, je pense qu'ils restent là. Il y a des joueurs très talentueux. Adam Pelado, c'est un gars que je kiffe au futsal, de fou. Et là, quand je le vois jouer en Ligue 2, défenseur central, ça me fait penser à Ulrich Bélanger.
Sincèrement, je ne suis même pas en train de faire les stats ou les clips ou whatever. Ça me fait vraiment penser à Éric Bélanger, très, très bon avec le ballon, aisé. Il est capable de justement aller chercher. C'est comme un milieu de terrain en défense. C'est comme un milieu de terrain en défense, il est capable d'aller chercher ses attaquants avec une belle passe, soit en profondeur, soit justement il est capable de link up avec ses milieux de terrain. Fait que j'adore ce joueur-là. Sinon, bien sûr, il y en a d'autres, mais comme j'ai dit, je n'ai pas regardé toutes les matchs de Ligue 2 pour bien. Shout-out à Gatineau, puis je parlais avec Billa, il va nous envoyer un chandail d'ici la fin de la saison. L'AS Gatineau. Incroyable, incroyable. Un chacun. Je pense un pour accrocher, c'est bon. Excuse-moi. Vas-y, on l'appelle, on les donne. Ok, Anis. Bah, moi, de mon côté, mon coup de cœur cette saison, genre, c'est un peu redondant, puis c'est clair que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans cet épisode, mais pour moi, qui a une page dédiée un peu aux jeunes, puis un peu les talents de demain, mais moi, j'étais vraiment, vraiment séduit par la première moitié de saison de Ilian Beloui. Honnêtement, c'était un joueur qui... Moi, je m'attendais un peu. C'est comme, on parlait en off, toi et moi, de Sam Salter, qui cette saison fait une saison de malade mental. Ouais, mais on voyait ce talent en lui, sauf que là, il l'exécute. Ouais. Mais de la même façon, pour ce jeune qui a pas, on lui a pas donné la bonne plateforme pour exceller dans son club précédent, qui était le CS Longueuil. Et là, qui change de club, qui va un grade plus bas, peut-être que là où est-ce qu'il aurait pu jouer, pour prendre les rênes d'un club, et qu'il l'a fait d'une très belle manière à tous les matchs. C'était beau à voir. Donc, il y a plein de coups de cœur, là, honnêtement. Il y a plusieurs bons joueurs qui ont évolué toute la saison. Pedro Gouli, tout ça, on pourrait les nommer, là. Mais perso, moi, c'était ça. Enfin moi, mon coup de cœur, c'est Bastien Ossems, du CS Trident, qui a gagné le Soulier d'Or. Si tu avais demandé à comme 100 personnes qui va gagner le Soulier d'Or en Ligue 2, 95, tu aurais dit Loïc Comy, et 5, tu aurais dit Pedro Gouli, incluant Karim. Je serais les 5. Je pense. Tu portais une perruque. Moi, je le connaissais pas, Bastien Ossems. Je sais pas si vous le connaissiez, mais c'est un gars plus âgé et j'avais aucune idée c'était qui. Et j'ai vu quelques-uns de ses matchs et j'ai vu la plupart de ses buts et c'est juste genre vraiment waouh, genre. Si je me trompe pas, il est super bon. Il a joué très, très haut niveau. Après, il a joué de la PLSQ et il a fait universitaire aussi. Genre, c'est un joueur de qualité. C'est pas un joueur random qui s'est réveillé et qui s'est frappé ballon maintenant. Mais oui, je suis d'accord. Moi, j'ai cherché un peu son nom parce que je l'ai découvert contre RDP. Trident est allé jouer à Marais-Victorin et il a mis un but du milieu. J'ai été choqué déjà. Je me suis dit, qui est ce gars-là? Il était excellent sur ses prises de balles. Il était juste. Façon dont il se plaçait. C'est ça. Oui, il a les avantages pour bien protéger le ballon, mais sur ses frappes, ses décisions. Puis après ça, je suis allé voir sur Google. Apparemment, il avait joué en France, même peut-être en Belgique, et ensuite il était venu à l'Université Laval. Il était meilleur buteur. Oui, il a joué à l'Université Laval, c'est ça. Donc, non, je l'ai découvert. En plus, je dirais que c'est totalement valable le take que tu viens d'avoir parce que moi, j'étais beaucoup plus focus Ligue 1. C'est mon gars qui s'occupe de Instagram qui était beaucoup plus focus Ligue 2. Et lui, il est allé au match de RDP et un Trident et il m'a appelé désespéré. Il m'a dit Yo, Diego. Yo, il y a ce gars-là, je sais pas c'est qui, beau, mais là, il me donne son numéro, je vais checker. Diego, je sais pas. Mais parce qu'il me dit Yo, c'est qui ce gars-là? Il sort de où? Le gars, genre, jamais de la vie, tu le vois, jamais de la vie, tu vas penser qu'il fait ça. Il vient de mettre un but du milieu de terrain. Yo, genre, il sort de où? En plus, il est cold, il célébrait avant que la balle ait même rentré. Il a mis la frappe, il a commencé direct, tu vois. Tout ça pour dire que, genre, même si c'est la première fois que tu le vois qu'il y a quelque chose de différent. Exact. Quand tu le vois jouer, tu vois juste ses qualités. Genre. Ouais. Qualité de pro, non? On dirait qu'il a vraiment, ouais. Genre, t'es pas surpris qu'il est meilleur buteur après l'avoir vu jouer? Non, exactement. Si tu m'avais dit au début de la saison, j'aurais été comme, c'est qui ça? Mais là, dès que tu le vas jouer une fois, t'es comme, fair enough. Bon, les gars, je crois que c'est clair, c'est qui m'ont. Essaye fais semblant et trouve-en un autre. Ok, ouais. Non, je peux pas. Tu peux pas? Pedro Gouli. Mon coup de cœur. Gouli Pedro. Mon coup de cœur de la saison. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai découvert Pedro Gouli en 2021 au Showcase à Bois-de-Boulogne. Showcase CPL. Il y avait un truc qui se passait, je crois Mathéo, tu étais là-bas, non? 2022, fin 2022 en novembre à Bois-de-Boulogne, oui. Il te demande comme si tu as un micro. Ouais, il est pas dans l'épisode. Je veux dire que je voulais savoir c'était quelle année, c'est pour ça, 2022. Ouais, c'est 2022. Novembre 2022. Ouais, il faisait froid sa mère, je me rappelle. Ah. Ok. Puis il joue en pointe, puis je me rappelle, il y a plusieurs scouts qui parlaient et ils disaient comme, c'est qui ce gars-là, on n'a jamais entendu parler de lui.
À ce temps-là, il avait fait des essais au CFM. Ils ont pris Emilio Rossi Rossi Leven, Leven. Oui, en six, ok. de McGill. Il joue McGill. Ouais. De McGill. Ils ont pris lui et non pas Pedro. Et là, Pedro, il a un peu lâché le foot. Il prenait ça moins au sérieux, on peut dire. Et là, ben, il se retrouvait à jouer avec moi, genre en Lakeshore 2A. Genre, j'étais comme, bro, t'es beaucoup trop fort pour être ici, qu'est-ce que tu fais? Et là, je suis content de voir qu'avec cette nouvelle équipe Ligue 2, il s'est motivé, il s'est mis en forme. Il a perdu genre 20 livres, c'est fou. Puis il finit deuxième ou troisième, je crois. Troisième meilleur buteur. Meilleur buteur de la saison. Et s'il avait joué les derniers 2 matchs, moi je crois qu'il serait premier. Mais Je pense aussi. For real, il était chaud. Puis genre, coaching staff n'était pas d'accord de jouer, je sais pas pourquoi. Anyways, tout ça pour dire que Pedro lâche pas le foot. Moi, perso, si je peux dire quelque chose en niveau CPL, je te prends, bro. Je te prends. T'es vraiment fort. Puis je trouve que t'es un profil très unique. Head of scouting, bro. Bro, je vais rien être. Karim, so inspirational pour Non, mais for real, bro, c'est un joueur qui m'inspire, bro. C'est un gars que, yo, je vais commencer à... Non, le Loki me donne une larme ici. Mais là. ouais. Pedro, continue. Non, mais for real, Pedro, coup de cœur pour moi pour cette saison Ligue 2. Ok, alors là, on parle de ça peut-être toutes les semaines, mais on va pas en reparler parce qu'on va pas faire un autre Final Four. Never mind. Non, on l'a déjà fait. Ouais. Ok, ballon d'or, ballon d'argent et ballon de bronze. Pour vous en Ligue 2. On va commencer avec Anis. La vérité, j'ai pas le choix de donner mon ballon d'or à Kwemi. On parle du most valuable player, le joueur le plus utile. C'est clair que sans lui, la Salle aurait perdu des points et il a permis à son équipe de faire une saison historique. Maintenant, on peut le dire, là, ils sont invaincus. Ouais. Donc, invaincus et champions. Donc, ballon d'or qui va à Loïc. Hashtag la Coupe en or. Faut lui donner la Coupe en or. Ouais, la Coupe Il en or, mérite. il la mérite. Mon ballon d'argent, pour moi, je dois aller du côté de Kevin Lenoir. C'est un joueur qui a été phare pour son équipe durant toute la saison. C'est le joueur qui joue latéral gauche, qui, quand tu le vois, qui peut jouer ailier. Il a les qualités pour jouer ailier n'importe où en Ligue 2, mais qui est resté dans son rôle et qui a été très très important pour une équipe qui a été dominante cette saison également. Et puis mon ballon de bronze, personnellement, il y a plusieurs joueurs à qui je pourrais le donner, mais je vais rester toujours dans le top 3. Et puis je vais aller du côté de Pedro Gouli, qui a fait la saison qu'il faut. C'est un buteur, c'est un neuf, c'est pas toujours lui, c'est pas lui qui crée les occasions nécessairement, mais dans la même logique que pour la Ligue 1, j'ai mis Mamadou Kane dans les 3, je mets Gouli là-dedans. Donc voilà. Ok, Rafa. Ballon d'or, je suis obligé aussi d'aller avec Loïc Kwemi. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres options là. Il a mené son équipe à la saison historique, comme Anis a dit. Ballon d'argent, je vais aller avec Bila Di Coreno de Gatineau. Capitaine, pilier de la meilleure défense du championnat. Ils sont deuxièmes. On a parlé plein de fois de leur record. 13 victoires de suite, 18 matchs sans perdre. Il a joué un grand rôle dans ça. Et ballon de bronze, je vais aller avec mon coup de cœur, Bastien Ossems, soulier d'or et ballon de bronze pour moi. Je trouve qu'il a eu une excellente Ballon de saison. bronze, c'est crazy un peu si t'es soulier d'or, non? Genre, ça fait pas trop de sens. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est juste que son équipe, elle a C'est Il ça. a fini deuxième quand Ouais. même. Si il met les mêmes stats et genre, douzième, ouais. et il gagne le championnat où ils sont dans genre, le top 3, Ok. j'aurais mis plus haut. Mais Ouais. puisqu'ils sont bas T'as dans le championnat, même si je pense que c'était ça leur objectif, leur objectif c'était pas de pousser C'est top surtout 3, top 5. l'importance du joueur, C'est à ça. mon avis, hein, parce que, comme tu as dit, Gatineau, ça se défend bien, Bila et tout. Mais, Si t'enlèves Bastien, ouais. ils sont relégués, je pense. Exact. Ouais. Ok, je vais aller après toi. Plat du pied, moi je vais y aller très safe. Je vais mix les deux takes. Je vais aller avec Loïc Kwemi en first. Je pense que vous avez quand même déjà assez bien expliqué là, pas besoin de continuer à expliquer ça. Sinon, j'hésite entre mettre soit Bila deuxième ou Pedro Gouli. Et le seul argument que j'ai pour mettre Pedro Gouli en deuxième, c'est parce qu'il a aussi les buts.
en plus de finir 3e du championnat avec son équipe. Fait que, certes, Bila, c'est le capitaine, le pilier de la défense de l'AS Gatineau, mais je peux pas mettre un attaquant qui a marqué ce nombre de buts-là, pas celui d'or. Fait que je vais mettre Pedro Gouli 2e et Bila 3e. Ok, je respecte. Je suis proche de toi aussi. Là j'ai trop hâte de voir ce que Karim Non, va je vais faire. pas te faire dinguerie, mais je vais lancer un nom qu'on a peut-être oublié parce qu'il a quitté un peu tôt. Il va dire OK. Non, mais très bon shout. Très, très bon shout. Il n'a pas assez joué. Donc. Il n'a pas assez joué, mais ce qu'il faisait, c'était pas Ah, normal. il était excellent. Il était excellent. Même chose, alors, Ballon d'or pour moi, Loïc Quemi, on est tous d'accord. Ballon d'argent, je vais prendre aussi. Moi, je vais mettre Pedro Gouli en tant que mon ballon d'argent. Puis, ballon de bronze, je vais prendre Prince Nguenu. Pour moi, très bon shout. Pour moi, ce qu'il faisait avec la salle, c'était constant, c'était but, passe D à chaque match. Tu sais, avant, ma batte de te couper là, mais avant qu'il parte en Juco, il était meilleur buteur de la salle. Il avait plus de buts que Kwemi. Ouais. Donc, excellent shout. Non, mais moi, je crois qu'il a fait toute une saison, sachant que aussi, c'est un autre caractère qui avait un peu lâché le foot. Il était en train de jouer, il jouait en 2A l'année dernière, dans la Ligue... non, il jouait en PLSQ l'année dernière. Il jouait en Ligue 1 Québec. Jusqu'à un point, puis après, il a arrêté. Il a arrêté, puis là, il avait des trucs, je sais pas. Ok. Il ne peut pas trop rentrer dans sa vie. Mais oui, Prince qui fait un comeback, et là, il se retrouve à Otero, en NCAA. Alors, NCAA. C'est un Juco. NGCA. Voilà, truc du genre. Alors, Charlotte à Prince, c'est mon ballon de bronze. Mais avant qu'on embarque là, il faut qu'on dise, on n'est pas surpris de ne pas avoir Bouganmi peut-être dans ce top 3. Mais parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Blessé, à des fois, il veut pas trop mais est-ce que jouer. les matchs où il a joué, il aurait mérité ce ballon d'or? J'ai pas vu tous ses matchs. J'ai pas assez regardé. Donc, c'est ça le truc. mais moi, ce qu'on m'a dit, même des gens dans Lakeshore, c'est qu'ils étaient déçus de lui. Okay. Donc, parce que ça se voyait un peu qu'il ne voulait pas trop être là, d'après ce qu'on m'a dit. Par contre, un milieu de terrain... Mais attends. Oui. Ça c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que Bouganmi, on parle du Ballon d'or. Ballon d'or de Ligue 1. Oui. Mais l'année passée, le Ballon d'or, il a gagné un petit peu aussi en étant blessé la plupart. Moi, si mais c'était moi qui le Ballon d'Or donnais, Ligue 1. je ne l'aurais pas donné. Donc, puis comme tu dis, pourquoi tu penses qu'ils étaient déçus de lui? Genre, on va dire, là, tu le vois jouer. Si tu veux, je peux te donner ma réponse pour commencer. Bah, vas-y. À mon avis, c'est que c'est un joueur qui, à Saint-Laurent, il était entouré d'excellents joueurs. C'est vrai. Donc, pour lui, il sait que s'il donne le ballon, il va le recevoir dans la zone où est-ce qu'il va la demander et ils se comprennent. Cette saison avec Lakeshore, c'est comme si lui et le reste de l'équipe, c'était deux choses différentes. Donc, lui, il parle anglais et il parle chinois. Genre. Non, dans le sens où il avait son foot et le reste de l'équipe avait le leur. Et des fois, il prenait le ballon, il voulait faire des choses, le reste de l'équipe était placé pour faire autre. Et tu voyais la frustration sur le terrain. C'est vrai que, comme j'ai dit, je ne l'ai pas beaucoup vu, pas vu tous ses matchs, mais à chaque fois que je le voyais jouer, il était toujours frustré. Tu le voyais, toujours, ça se voyait. Ouais. Ça, le c'est non-verbal, Mais tu le ça voyais. se voit qu'ils n'ont pas le même niveau de IQ, genre de foot. Genre, c'est juste exact. Mais pour moi, c'est parce qu'on dirait que j'ai que mal parlé de lui cet épisode. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs qui a touché le football amateur. Clairement. Oui, Le c'est match qu'il fait contre Toronto, Ouais. c'est un match que s'il n'avait pas 30 quelque chose d'années, il est signé le jour même. Le jour d'après, il est pro, là. Le jour d'après, il est pro. Le Longstaff, là, qui est maintenant titulaire avec le CF Montréal, Ouais. il l'a bouffé, là. Ouais. Petit pont 2 fois, gauche-droite. On peut pas dire qu'est-ce qu'il a fait sur YouTube. Là. Ouais. En termes de performance, je crois que c'est la meilleure performance qu'il a touché comme le seul Québécois, là. Ouais, je pense aussi. J'avais des étoiles dans les... Et chaque joueur... Ouais, mais c'était n'importe quoi. Chaque joueur qui a regardé un match d'Oussama durant vraiment son prime à Saint-Laurent, je vous promets que vous avez appris quelque chose. Genre que si tu joues encore, que tu appliques maintenant dans ton jeu. Ouais. C'est vraiment fou. Juste pour dire que oui, tu as raison, que c'est un joueur tellement de haute qualité qu'on dirait qu'il ne s'est pas compris avec le reste des joueurs et que ça s'est montré de son body language partout. On peut pas faire un bilan Ligue 2 pour moi sans parler de lui. Ouais. Non, mais je crois qu'on a donné ses fleurs. Je crois que c'est he knows that he's goated. En passant à un autre milieu de terrain, hyper boosté, qui a peut-être pas eu le hype qu'il mérite, Nourdine Chinoufi de Lakeshore, qui fait une saison magicien, moi je trouve. Vous en pensez quoi de lui, vite fait, avant qu'on rentre dans le 11? Moi, je l'ai vu en pré-saison
fun fact, en pré-saison, il était avec Emero. Pendant une bonne Il partie. était avec 8 clubs différents parce que moi je l'ai vu en pré-saison avec la salle. Ok, ben voilà. Et la saison d'avant, il jouait avec l'USM. Je sais pas. Ben voilà, donc. Et je trouvais que c'était un bon joueur, mais j'avais pas vu cette qualité dans lui, là, que quand je voyais ces matchs-là, t'as raison, c'était vraiment. Je pense que c'était un des meilleurs milieux de terrain du championnat, là, en Ligue 2. Très proactif, genre jamais. Exact. Offensivement, très Travail, fort, il travaille travail. fort défensivement. Ouais. Ouais, super important. C'était Très un bon shout. chapeau à Alex Shore de l'avoir recruté. Ouais. Ok, on va passer au dernier segment de cet épisode. Non. On va pas. Plus de vie, plus de vie, plus Ouais, de bah, vie. raison. On va passer au prochain. On va faire notre 11 partant, Ligue 2. Alors, on va commencer. On va jouer en 4-3-3. Comme d'habitude, ouais. On veut personne perdre de Pep Guardiola ici. On va commencer avec notre gardien de but. Alors, Mais déjà, avant qu'on embarque là-dedans, il faut dire que ce 11 de Ligue 2, il est très difficile à faire. ok Ouais, Genre, extrêmement. J'aimerais bien savoir qui d'autre que nous ici pourrait avoir le knowledge et a vu assez de matchs pour faire un 11 de Ligue 2. Donc, en vrai, c'est clair qu'il y aura, il Des va pas être aussi parfait C'est ça. que Notre si équipe on Ligue l'avait fait en Ligue 1 avec tu sais, tout le contenu vidéo auquel on a accès. Là, c'est très difficile. Et comme on a dit dernier épisode, Gatineau, ils jouent tous leurs matchs, tous les gros matchs chez eux parce que je pense pas que tu allais te déplacer pour un Gatineau contre Saint-Léonard. Ouais. À Saint-Léonard. Donc, pour voir Shaquille Michaud. non. Mais, et Charlotte à lui. Mais en gros, tous les gros matchs de Gatineau, ils les ont joués chez eux. Nous, on est à Montréal. C'est compliqué. Donc, on essaye un peu de trouver avec du contenu vidéo, mais c'est pas évident. Et comme on a dit, on a 1 million de matchs à regarder. Ouais, 24 exactement. équipes. C'est difficile. Voilà. En vrai, c'est un challenge un peu pour vous. D'après qu'on vous donne notre 11 partant, s'il vous plaît, nous laissez en commentaire si vous croyez que votre équipe serait meilleure que la nôtre. Dites-nous où on a vraiment slip, s'il y a des joueurs qui ne devraient pas être là, qu'on a mis dans notre 11. Si votre ball knowledge est vraiment élite, peut-être on vous invite pour venir parler. On ne sait jamais. On va commencer avec gardien de but. Gardien de but, la vérité, Ouais. moi, j'y vais du côté de Valentin Lamouli. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais comme, c'est un peu... Est-ce que c'est parce que Sani Kang était blessé? C'est même pas ça, parce que je crois que Sani Kang, il a joué quand même beaucoup de matchs. Il me semble qu'il en fait 18-19 facile. Ouais. Juste comme ça. Mais c'est juste que Sani Kang, c'est pas qu'il avait la job facile, c'est juste que il avait moins à sauver son équipe qu'un Valentin Lamouli. Et Valentin Lamouli, sur des gros matchs, il a été super fort. Genre, Celui que j'ai en tête, c'est contre Lakeshore. Lakeshore, exactement. Ils prennent deux rouges, c'est ça. rouges. Et Donc- il sort un match Oh my day. incroyable. Ah oui. Incroyable. Donc, exactement. Donc, pour moi, c'est Valentin Lamouli juste parce que il a été face à des situations plus difficiles que Sani Kang, même si Sani Kang a eu la régularité, Ouais. il a fait le travail qu'il avait à faire pour Non, puis je trouve l'équipe que qu'il même avait. à la salle, ils ont partagé beaucoup plus le temps de jeu. Genre Kevin Madraga. Il a pas joué tant que ça. Il a pas Mais joué il tant a, que il a ça. quand même joué. Je crois que Lamouli, il a joué genre tous les matchs. Non, il a aussi partagé son temps. Si, de jeu. ils Ah ont ouais? partagé. Ouais. Il a Mais- joué mais- 15 ou 16 matchs, Valentin, je non, pense. genre, Sani Kang, c'est un close second. C'est Valentin. Ouais, ok, oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, je l'ai oublié qui c'était pas. Pardon. Continue. C'est ça. C'est un close second, Sani Kang. Ouais, ça se discute. Donc, Mais moi, je suis d'accord avec toi, je prendrais Valentin Lamouli. Diego? La Mouli. Ok, on va prendre Lamouli. Ball Gardien de knowledge. but. Man On of passe few words. arrière gauche. Je pense On qu'on a- ouais, il y a peut passer Ouais. assez vite, je pense. Kevin Lenour. Tu l'as mis dans ton top 3 Ballon le d'Or. Nord, garanti. Moi, je suis d'accord avec toi, ça doit être Diego, t'es Kevin. good? Yeah. Garanti. Yeah, garanti Genre, for le real. truc, c'est Carry, que on ce va gars-là, ce gars-là, il a eu peut-être le poids un peu d'avoir le danger offensif quand Riyad est parti. Ouais. Et puis il l'a fait de très belle manière. Il a été super fort toute la saison. C'est un gars qui peut t'envoyer des centres millimètres. ouais. Ben, c'est un joueur, c'est un des top joueurs de Ligue 1 là. S'il était Ouais, pas joueur en ouais. Ligue 1. Ouais. Il a L'année déjà dernière, en Ballon Ligue 1, d'Or. Voilà. c'était Donc- un- il jouait partout. Voilà, il jouait partout. Milieu, latéral, Donc, attaquant. non, c'est vraiment un des joueurs qu'on doit classer avec les Riyad, avec les Ouais. Kouemi, tout ça. Le Mount Rushmore de Ligue Ouais, c'est un des gros joueurs de Ligue 1 qui est allé en Ligue 2 Exact. cette saison. Et soit dit en passant, on l'avait dans notre live. Hein. C'est vrai. Ah ben, Ouais. on l'a dit au début. C'est vrai. Mais un petit shout-out à Zunga aussi de Lakeshore qui fait sa première saison vraiment senior. Ouais. Avant, il jouait tous ses U17, U18. Puis complète une assez bonne saison, je trouve, puis qui était régulier avec eux.
Je crois qu'il est revenu à Vanier pour encore une saison, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais oui, shout-out à Zunga. En centrale, il faut en choisir 2. Pour vous, c'est qui? Bila, on est d'accord? Bila prend un des spots? Bila Di Coreno. Ouais, Bila Di Coreno, moi oui, je suis d'accord, on peut le mettre, garanti. Ok. C'est un joueur qui a été un pilier de son équipe. Moi, tous les matchs de Gatineau que j'ai vus, ceux que j'ai vus. c'était le starter de relance, puis le pilier derrière. Par contre, là, il va falloir... Il faut mettre Traoré de la salle aussi. Ben, c'est ça. Moi, je crois que c'est lui. Il faut. Il faut. J'allais faire un gros raté. Laissez-moi au moins un take, les gars. Au moins un. Ouais. Au moins un joueur, les gars, s'il vous plaît. Non, Les gars, Traoré de la salle... Loki Stéphane Bellan de Non. Honnêtement, Ouais, lui, numéro 4, là. Tidiane Traoré, c'était... Non, Traoré, c'était William n'importe Saliba, quoi cette saison. Non, Il est huge, bro. Ouais. Ok, Traoré. Traoré, on est Oh, d'accord. Traoré, cette saison, c'était n'importe quoi. En vrai, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand débat. Genre. Je trouve que, je sais pas, il y a not a lot of wiggle room. Ben, regarde, comme on dit en anglais. à Lakeshore, as-tu un central qui ressort du lot? Négatif. Moi, J'en ai aucun qui. En fait, c'était leur weak spot toute la saison. Et il me semble, il faudrait juste vérifier, juste si Mika, je crois, il s'appelle le central de Montréal Centre. Ah oui, je pense qu'il était capitaine. Capitaine, ouais. voilà. S'il avait joué assez de matchs. Parce que nous, comme critère, on a minimum c'est 15 vrai. matchs. Je pense qu'il n'avait pas joué. Je suis pas sûr en fait. C'est ça. Parce que s'il n'est pas là, si Non, il est là, c'est Lance à femme. Non. Non, Ah, c'est pas si, lui. si, t'as raison. Ouais, c'est lui, T'as raison. Alors, excuse-moi, moi, Lanzafam, je l'avais inversé, je l'avais confondu avec celui de Gatineau. Non, Lanzafam, c'est là où il y aurait pu avoir un débat, honnêtement. Parce que il a eu une saison très, très complète. Il a été titulaire, moi, dans tous les matchs que j'ai je pense vu qu'il a commencé la plupart à travers des toute matchs. la saison. Puis, tu sais, c'est pas le joueur, il est pas imposant physiquement et tout, mais il est super intelligent, propre techniquement. La vérité, si on avait une formation à 3 défenseurs, Ça aurait été lui et moi, ton je l'aurais troisième. mis. Voilà, je l'aurais mis. C'est juste que on a réservé les postes de centraux aux 2 premières équipes du championnat. Ça fait du sens. Je pense que c'est fair. Lanzafam, il l'aurait mérité. Arrière droit. Arrière droit, c'est à mon avis, on peut donner, comme tu as dit, Beini, mais Tanjigora. Ouais. En vrai, Williams Claudio qui fait une bonne saison aussi. Ouais, il a une bonne. Le frère de moi, Raphaël. moi, Est-ce qu'il est personnellement, encore au Carabas? je pense pas. Je l'ai pas vu cette saison. Ouais, moi non plus. C'est pour ça peut-être il a fini l'école. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Mais joueur très propre qui m'a mis un petit point en tout le campo. Alors, ouais. Alors, moi, j'y vais avec Ilias Tanjigora à l'arrière droit de CS La Salle. C'est un joueur qui est très fort défensivement, qui est intelligent, de tous les matchs de La Salle que j'ai vus, et j'en ai quand même vu beaucoup, il s'est pas fait bouffer. Il n'y a jamais eu un ailier qui a pris le dessus. Même tu as Riyad Bey dans le match d'ouverture contre lui. Riyad n'a pas shine de son côté. Au contraire, même il a dû aller de l'autre bord côté, pour faire mal à La Salle. Mais non, moi je mets Tanjigora arrière droit. Je serais d'accord avec ça. Et c'est sûr qu'il a une excellente saison. Moi, comme je t'avais dit, Béni de Révolution, je trouve qu'il a eu vraiment une excellente saison. Je ne le connaissais pas avant. Mais tous les matchs que j'ai vus de lui, c'était vraiment un super bon joueur, surtout offensivement. Quand il a le ballon dans les pieds, il est super bon. Il joue comme un ailier presque. Mais défensivement, il est fort aussi parce qu'il travaille. Mais... Ouais. Moi, mon vote aussi, c'est Béni avec la Révolution. Ouais? Ouais. Donc, 2 contre 1. Diego, t'es où? Pour faire du Révolution Love, hein, vu qu'ils ont quand même fini dans le... pour la course à la Ligue 1 l'année prochaine, je vais aller avec Beini. Puis je pense qu'on aura beaucoup de représentants de La Salle. Ouais, ça arrive, t'inquiète. Et Tanjigora a une grosse saison. Ouais. En 6. Moi, je mets Rafaelo Papadopoulos. J'ai pas joué en Ligue 2, moi. Oh, my bad. Je fais de la projection. Tu me t'es en train de dire que je vais jouer en Ligue 2 l'année prochaine? C'est pas mauvais de jouer en Ligue 2. Pourquoi tu vois comme ça, toi aussi? Non, c'est le joueur de Ligue 1. C'est ça. Ouais, mais s'il veut... Tu dois regarder vers l'avant. Je sais pas, en fait, viens à Saint-Lô. Okay. Posé. Appelle Nick pour moi. Ok, Nick, 9e centrale. Si tu veux. Milieu de terrain en 6, vous voulez qui? Moi, le vote, il est clair parce qu'on vient de parler de lui. Est-ce que c'est un 6 pur?
Attends, Non. est-ce qu'on joue à 2-6 et 1-10 ou 1-6 Non, ou non, 2-10? 1-6. Non, Un c'est six. 1-6 et Ok. genre 2, 1-6, 8, ok. 10. 8-10, ok. Oui, Comme 10. avec la Ligue 1. C'est bon. Moi, pour moi, ce 6, je le donne à Nordin Chenoufi. Moi aussi. Ouais. Peut-être c'est pas le 6 le plus pur du monde, mais la saison qu'il a fait, il mérite. Exact. Et puis, c'est la vérité, c'est un des joueurs qu'on a pu voir aussi, qu'on a eu la chance de voir beaucoup plus. Donc, vrai. peut-être Il y avait une grosse il y a un saison pour biais Lakeshore, ici. ouais. Et Mais- c'est notre premier joueur Lakeshore qui fait notre 11 partant. Est-ce que tu es d'accord avec Nordin? Tu es correct là-dessus? Yes, sir. C'est bon. Todo bueno. Ok. En 8, on va choisir 2 joueurs. Alors, Rafa, tu veux prendre qui en premier? Je crois, ouais, là, c'est sûr qu'on va prendre le fils d'Anis. Non, il n'y a pas de fils, là. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais quoi, je vais commencer parce que tu dis n'importe quoi. Moi, Il s'est énervé là. j'ai Waldenplas. j'ai pas de fils, moi, J'ai Waldenplas de Gatineau. Ouais. Honnêtement, lui, j'étais choqué. Il m'a choqué. Les matchs Ouais. que je l'ai vu jouer, pas de gauche, un vrai 10, un vrai meneur de jeu, beau à voir, qui est machine à envoyer ses joueurs vers l'avant dans des belles situations. Moi, je le mets lui dans mon 11. Question, parce que je sais qu'on va prendre Ilian, c'est sûr. Ilan Beloui? Ouais, Non, il est mais pas tu là. vois, c'est là que tu dis n'importe quoi. Parce Ah, que pardon, c'est même pas- pardon. Il a pas assez Aïcho, joué, c'est- ouais. C'est Mohamed. Et Mohamed Mais Aïcho. pourquoi- Il a pas assez joué? Ilan, Il il a a pas- joué comme 8 matchs. Ouais, il n'a pas assez joué. 8 matchs. Ouais, il c'est a ça. pas beaucoup Ouais. joué. Ok, pardon, mais non, le Momo aussi, je le prendrai, mais je voulais vous demander, est-ce qu'on peut prendre un joueur qui joue techniquement dans notre catégorie offensive et le mettre en Comme, tu voudrais mettre qui? Amin Ketal? Pour moi, c'était pas un attaquant pur, c'est un gars qui chillait un peu en Là, arrière. il faudrait changer la formation, là, si tu fais ça. Parce qu'on Mais peut j'avoue pas- que c'était pas un C'était neuf. pas un c'est neuf, pas un, gros, c'est pas pas un un neuf. vrai neuf, Pour mais moi, je c'est sais un pas gars si qui tu peut jouer au peux. milieu, c'est sûr. Et là, il marque un point. Hein. Ouais. Comme les buts qu'il met, C'est vrai, je suis d'accord. il a marqué cette saison. Fais-moi un double ball knowledge, bro. Vas-y, on le bouge. Mais si on le met au milieu, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu bizarre. Parce qu'il a pas joué au milieu. Avant qu'on commence, est-ce qu'on va prendre notre premier milieu de terrain? Est-ce qu'on prend... Ben, la vérité, maintenant que tu dis, si on est pour calculer Amin Ketal parmi les milieux de terrain, moi je le mets. Moi aussi. Bon, après, Je suis sûr que Diego va dire oui aussi. si la majorité, si la majorité Mais prend, t'avais qui Toi, tu voulais prendre Momo Aïcho moi pour je, voulais, les places? moi je voulais Benamar. Ouais. Oh. Mais il y a De deux- Panel. il y a deux spots. Écoute, Ouais, je- l'autre spot, c'est vrai, je suis un peu indécis. Mais tu sais, Waldenplas, moi je suis vendu parce que j'ai vu, genre il y a 2 matchs que j'ai vu de lui où il était juste au-dessus Ouais. du lot. Et récemment contre Roussillon, Ouais. comme Ouais. je voyais ce match-là, c'est mon joueur préféré. Ouais. Mais même moi, Valdenplas, je le mets à 100% parce que de ce que j'ai vu avec Roussillon, il était au-dessus. Ah, t'as vu le match, sincèrement. hein? Ouais, j'ai vu, j'étais là, j'étais comme, ouais, c'est qui ce joueur-là? Et Benamar de Panel, Ouais. clairement, c'est un joueur qu'il pourrait facilement jouer Ligue 1 là. Est-ce qu'on oublie le milieu de terrain de CSRDP? Non, on Taïwan, n'oublie pas de Taïwan. milieu de terrain. On Pourquoi n'oublie pas. Non, mais en 11 de la saison, on peut pas mettre de milieu de Mais terrain. moi, je pense qu'on n'a pas assez de joueurs de la salle. Là. Ouais, mais le problème avec la salle, c'est qu'ils ont alterné beaucoup. Non, mais Ouais, ça, c'est vrai. Et c'est eux il y qui a eu- payent l'épisode ou quoi? Genre, Non, mais non, mais bon. Non, mais c'est parce qu'il y a- Bon, ils ont fini genre, invaincus, ils ont Si roulé mon la ligue. Balbaki fait toute la saison, il est là. Il est Ouais, titulaire c'est vrai. indiscutable, il est le D'accord, premier on est qu'on met sur d'accord. la liste. C'est vrai ça. qu'ils ont, D'accord. c'est vrai qu'ils ont beaucoup fait tourner. Voilà, ils T'as ont raison. juste trop fait Ils tourner. n'ont pas Donc, assez joué, les gars. T'as raison. tu sais, ils ont eu peut-être 4-6 différents toute la saison. Mm. Et chacun, il joue 6 matchs. Ouais. Tu vois, donc... Load management, genre. non, voilà. Donc, LeBron. à mon avis, on n'a pas le choix de mettre soit dans nos Attends, 4. on commence. Tu peux les nommer. On vient de dire, on va dire Amin Ketal, on le nomme parmi les Les milieux de 10. terrain. Mohamed Aïchour, Oui. qui a fait une grosse saison aussi. Ouais. Valdenplas de Gatineau, qui a, je pense, porté Gatineau aussi. Je crois qu'on est tous etc. d'accord qu'il va faire. Ouais. Et puis Nourdine Benamar. Oui. Donc, eux respectent les critères d'avoir au moins joué 15 matchs Ouais. et surtout d'avoir eu un impact positif sur ce championnat. Parce que, honnêtement, si tu n'as pas staté en Ligue 2 cette saison, comme tu peux pas être dans ce 11 Ouais, là. je sais pas, ouais. C'est vrai. Genre, il Je y suis avait pas la un grand place. fan de stats chasing. Je suis pas le gars On qui. est en Ligue 2, Ouais, mais Karim, même, là. Je sais pas. Les gars, ils mettaient des 1 but par match. Comme... Ouais, 10-0 là. Ok. Donc, Bon, moi, mes 2 picks, ce serait Benamar et Valdenplas. Ouais, moi pareil. ok. On n'est pas d'accord.
Moi, c'est Vadenplace, puis... Vous voulez Amin, Puis Amin même. Keita. Moi, je suis pas confortable avec Amin au milieu, c'est pour ça. Ah, ok, ben regarde. T'inquiète, ils vont pas vraiment jouer, là. Non, je sais. mais- Ouais, ben Benamar, je suis d'accord avec toi. Et on pourrait. J'ai envie de dire Ketal maintenant. Mais Ketal, parce que si on le met pas là, on va pas le mettre en point. C'est ça le truc. Ouais, Et c'est vrai. il a fait tellement des choses incroyables cette saison, surtout enfin, les buts qu'il a marqués. Bro, Il a eu J'ai une envie de le mettre sur Il a eu une excellente saison, je suis Ouais. d'accord. Ok, ben dans ce cas-là, Benamar, c'est le point commun. Parce Ouais. qu'on est 3 à dire Benamar. Ouais. Maintenant, c'est entre Valdenplace et Amin Ketal. On dit quoi, Van Den Plas? Moi, personnellement, je connais pas Amin Ketal, donc je peux pas. Bro, il est trop boosté, bro. Bah, ok. Moi, Tu te rappelles, genre, le milieu de terrain... Il y a des étoiles dans les yeux, donc j'ai envie de le croire. Ouais, bro. vas-y, Amin. Bon, il est excellent, il est Juste excellent. fatigué, en fait. Juste pour moi, c'est un attaquant, beau. Amin Keita. Amin Vas-y. Ketal, puis Et Benamar. Benamar. Ah, ok, so Vadenplace, c'est fait coke. Ok. Ouais, mais il C'est mérite d'être crazy. là. Il Il mérite, mérite d'être il là. mérite. C'est Ouais, juste mais- que malheureusement, on n'a pas eu la chance de le voir assez. C'est Ouais, vrai, c'est ça. ça c'est vrai. Comme personne va au Gatineau Saint-Léonard là. C'est vrai. No cap. Ok, là, il n'y a plus le temps de niaiser, là. Et là, les là, trois devant. ouais, là, ça va être facile. On est d'accord ou Ça va pas? être facile. Attends, on commence. À gauche, T'as 3 places. Loïc Keane. Ça va pas être facile, les Ouais, gars. À ça gauche, va être c'est Loïc facile, Quemi. ça va être À facile. gauche, Loïc À gauche, c'est Quemi. Loïc Ok, Quemi. Ok, on est tous d'accord. Ok. Ok, à gauche, c'est celui qui a fini deuxième dans le soulier d'or et qui Non, a, à gauche, c'est Loïc. et qui a pris tous notre ballon d'or, Ah oui, pardon, Loïc. oui, pardon, Ouais. pardon. À droite, c'est celui qui a été dans le top 3 du ballon d'or de Tout le monde. presque tout le monde, sauf Pedro moi. Gouli. Ouais. Pedro Gouli. Ouais. Et en pointe, c'est celui qui a pris le soulier d'or. Ouais. C'est coke. Bastien Non. Ossems. Pas nécessairement. Ah, Pas ben, nécessairement. Attends, mais t'enlèves qui? Il va mettre Prince. Ben attends. En pointe, sur la saison, Ossems, il a mis 5 buts contre Brossard. Là. Ouais. Comme viens, on dit Ouais. le truc comme. Ouais. Et respect à lui, là, c'est pas pour lui enlever quoi que Ouais, ce soit. Mais si tu regardes sur la saison, Non, arrête. à arrête. mon avis. Il ressemble à moi, puis il est top buteur. Non, bro, faut lui Je respecter. comprends. Il a Le gars, eu. il est même pas en forme de Il a jouer, eu des il belles est- performances, mais je sais pas si je le mets sur le 11 comme de la saison, parce que, et c'est pas qu'il ne le mérite pas, hein, Il le c'est juste que pour moi, il y a plus de débat à avoir que juste dire Ok, Ossems comme tu ça. mettrais qui à sa place? Si Y on a pas un veut, monde si où on est-ce veut qu'on met- discuter. y a pas un monde où On est-ce met qu'on quoi, met Prince? Prince ou Kabiri. Paiement, ça va être chaud. Il était blessé pendant la saison. Paiement de Kabiri du Lakeshore. Pour moi, si on commence à regarder niveau genre football, est-ce qu'on commence à penser cette équipe-là ressemblerait à quoi? Je trouve que Prince va bien complimenter les autres joueurs, Ouais, mais on mais- n'est pas là pour ça. Mais tu me On dis est aussi, là pour tu me prendre- dis, il a mis 5 buts contre Brossard. Prince, il a mis triplé contre Lévis Est. Beau, c'est bon là. Il n'y a juste pas un monde, ouais. logiquement, question vers subjectif, il n'y a pas de monde où on met pas Ouais. le top 3 Les top 3 des meilleurs buteurs. Ouais, en vrai, dans les 3 postes en C'est attaque. ça. Non, on le met, non, Les 3 attaquants ont fini top je 3 vous dis meilleurs que- buteurs. J'ai adoré le joueur. Ouais. On le met, mais Anis, t'as checké un Isaac là. Mais le pire, c'est que c'est même pas comme une situation où c'est 3 Mais c'est left ça. wings. C'est comme ça marche, les 3 C'est peuvent aller dans parfait. un poste chacun. Mais Loïc, Pedro, il- techniquement, il Ouais, joue à Pedro, il gauche, joue alors gauche, On va mais- devoir le pousser à Vas-y, on droite. le change. Juste parce qu'il est gaucher. Ouais. Genre, c'est chill. Non, il est droitier. Il est droitier. Ah, mais on change quand même, c'est chill. Là, ouais. sur ton rêve Pedro, toi? Non, non, on le met à Non, on droite. le met à droite, On le met à beau. droite. Ok. Puis on met Ossems au milieu. Non, mais ouais, Ah, beau. ok. Du CS Trident. Yo, À gauche, quand met on Loïc faisait en Quemi. Ligue 1, t'as mis, Ah, ça. Mamadou Kane dans ton top 3 Arrière ballons d'or Ouais. parce qu'il a gagné le Mamadou soulier Kane d'or. finit deuxième, s'il te plaît. Ouais. Raph. Il finit Ok, deuxième oui. au classement. Là. Je Pas, comprends, pas, je pas comprends. 75e. Comme. What the hell? Ouais, mais ok, Arrête là. non, je comprends ton point, mais beau. Son point est pas mauvais. Yo, il a mis 24 buts en 23 en 20 Oui, matchs. mais beau. contre Brosse. Ok. On enlève Lecture et Montréal Centre, il a combien de buts? Ok, ouais. Attends. Ossems, la saison qu'il vient de faire, ça me rappelle de Luis Suarez avec Liverpool. Genre Oh des buts my random, god, bro. yo, t'abuses avec Non, les non, non. Yo, lui, chaque joueur, il y a Liverpool, Les beau. buts, les buts de milieu de terrain, le gars il célèbre avant que la. Yo, c'est vibes, bro. C'est vibes. Et on a besoin de ça. On a besoin de vibes, man. On n'a pas. Yo, assez. moi, j'accepte pas qu'il soit pas dans l'équipe. Ouais, Yo, la saison de Moi, Osem, je ça me l'ai fait fait. rappeler à Michael Owen avec Liverpool en 90 ans. Ah, yo, il abuse, man. Ouais, Il y a plus avec les Mike Liverpool. Owen a flop avec nous. Anyways. Ouais, on peut, vas-y, on peut. Mais peut toi, le mettre. pour toi, c'est. Ok, attends. On va commencer. Ouais. Loïc Quemi à gauche, on est tous d'accord. Ouais, ça, on est d'accord. À Il a, droite, il on a est tous d'accord. notre ballon d'or. Oui. C'est juste que. Tu te rappelles Comment il y a un quand argument on ici? faisait Je le suis bilan pas Ligue 1, je Ouais. vais te rappeler quelque chose et tu vas me comprendre tout de suite. Vas-y, Quand on faisait vas-y. le bilan Ligue 1, pourquoi je vous ai dit que pour moi, je ne mettais pas Edouard Traoré? Oui, Edouard Traoré, c'était Ouais. le meilleur 6. Mais dans le sens où, dans son rôle
Dans son équipe. Ouais, dans son rôle 6, un poste défensif, tout ça. Dans une équipe qui se prenait des 7 buts contre Celtics, pour moi, Ouais, je je comprends. préférais mettre un Silla qui, oui, offensivement, il te donne pas la même chose. Ouais. La même chose ici pour Bastien Ossens. Ouais, il a fait son taf de marquer des buts, mais son équipe, elle n'a pas suivi. C'est pour ça que Mais c'était peut-être. ça Ils étaient l'objectif. deuxième pendant genre beaucoup. Hein. Mais c'était ça l'objectif de Ils étaient l'équipe, bons. c'était de se maintenir. Ouais, bah, L'objectif- ça c'est un bon point. L'objectif- Juste pour ce point-là, je vais te le laisser et on peut mettre Bastien C'est parce ça. que effectivement, c'était l'objectif de Tri. Parce que moi, j'ai Ouais, parlé bon avec point. lui. J'ai parlé avec lui quand ils ont commencé à perdre des points. Parce que, Mhm. comme Karim a dit au début, ils étaient dans le Ah top ouais, c'était 5. très haut. Ils ont commencé à perdre des points et tout. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, dans tous les cas, notre objectif au début de la saison, c'était de se maintenir en Ligue Mhm. 2. Et c'est tout. Mm. Je respecte. Ok, alors à gauche, Loïc Quemi, oui, du CS La Salle. Il y avait aussi le 9 de Gatineau. Hein. D'ailleurs, il porte le numéro 9. Oui, Celui Franck qui- Zadi. Voilà. Mais il a joué Mais je crois qu'il a joué 13 son ou 14. 15e match Oh, ça se ce week-end. peut. Ça se peut, Justement. ouais. Donc, C'est vrai qu'il devrait être dans la conversation Bah, aussi, là. dans la conversation, c'est sûr, sauf que si on met au sens dans le 9, il peut pas être là. C'est ça. Ok, alors je crois que on a notre 11 partant. Ouais. Juste pour confirmer, à gauche, on a Loïc Quemi de La Salle. À droite, Pedro Gouli de Lakeshore. Et en pointe, Bastien Osems du CS Trident. Tout le Yes. monde est d'accord? On est d'accord. Yes. Parfait. Voilà, on va choisir un banc vite fait. Gardien. Sani Kang, je Sani pense, Kang. de la salle. On est d'accord. Ouais. Diego, Ouais, ouais. ça roule. D'accord, ouais. Ok. Un défenseur. Un défenseur. Moi, je prendrais Tanji Gora, personnellement. Ouais. On crois a eu qu'il plus de débats sur ça. Même Chando était fort avec La Salle. Non, moi je mélange en femme. Toi, tu mélanges en femme. Je mélange Dans en un femme. femme, mais Sans hésitation. a été les gars. bon, mais. Moi, je mettrais Tanji Gora, perso. Moi, je mettrais même Tyrese Jordan. Non, je rigole. Ouais, C'est quoi ton pick? Tyrese Jordan de Lakeshore. Non, pour de vrai. Non, oui. pour de vrai. Ouais, il y en a Dans pas. sa femme, vas-y. Ouais, je m'en fous. un peu. Diversité. Ouais, Diversité, Non, on c'est mélange juste qu'il a été Mais vraiment il y a juste impérial. 2 joueurs de la salle. là. Ouais. Ouais. Ok, milieu de terrain. Il Moi, je faut, vais il prendre un faut pick mettre qui n'est Valden pas- Place. Il faut mettre Valden Place. Valden Place. On a passé 15 minutes sur ça. Ouais, Moi, C'est je vrai. vais prendre Massimo Juarez Ray en 6 du CSRDP. Vas-y, Valden Place. bro. Ok, respect. Valden Place, on prend. On est en tous d'accord milieu ou de pas? terrain. On a À passé Nice? 15 minutes sur ça, Ouais, les c'est gars. vrai. Ouais, ben après, est-ce qu'on a une autre place pour un milieu de terrain? Vous mettrez qui? Tu mettrais qui à la place de Ah, Valden là, c'est Place? que attaquant après? Ouais, là, c'est Ouais. attaquant. C'est bon. C'est un par C'est ligne. attaquant. Ok, c'est bon. Et Attaquant? Ouh. Ça doit être Prince, bro. Ouais, moi, je mettrais Ça Prince. je doit pense. être Prince. Ça doit être Prince. Ça doit pas, mais moi, je le mettrais. Moi, je crois qu'Abbassi n'a pas fait une grosse saison avec le Moisson. Non, il a eu une bonne saison. Correct. Mais je trouve que Prince a Correct. une meilleure saison, je suis d'accord. Oui. Ouais. Moi, je value beaucoup Les- la constance sur le temps. Paymon, tu vas dire Paymon Paymon. a joué toute la saison. Puis c'était capitaine, nouvelle équipe, tout ça, leadership. C'est lui qui assumait la pression de cette équipe-là. Parce qu'on connaît son poste aussi dans le club. Moi, Ok. j'ai On envie, peut lui donner son j'ai envie de mettre ses Paymon flowers. aussi. J'ai envie de mettre Paymon. Moi, je choisirais Prince, mais c'est vrai que Paymon Kabira a eu une bonne saison, là. Ouais. Pour son âge et pour sa longévité, genre, c'est un Luka Modric de notre en LS Pro. Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. On va le prendre. Alright, dernier point. On va choisir chacun nos buts de la saison. Mhm. Diego, je vais commencer avec toi. Moi, je vais y aller avec Amin Ketal de Révolution, le coup franc de 250 mètres. Incroyable frappe directement dans la lucarne, une knuckleball comme dans les tutoriels YouTube que tu regardais back T'as pris in mon pick, bro. 2012. Même moi, T'inquiète, moi. les pics sont. Ben, c'est- Ben là, on va savoir que c'est vraiment le but de la saison dans ce Ouais. cas-là. Bah oui, ouais. Fait qu'un knuckleball vraiment de tutoriel YouTube, incroyable. Fait que, ouais, c'est ça. Copy-paste. On est tous d'accord. On a tous choisi On a Amin tous le Ketal. Copy-paste. Le but est juste Amin incroyable. Ketal, le meilleur coup franc que j'ai vu de ma vie Wow. en C'est live. Incroyable. Incroyable. Mais yo, Incroyable. nous, on l'a vu en live en plus. Oh, Yo, bro, c'était j'allais fou. pleurer, bro. bro. J'ai pris le chandail à Raph. C'était fou, bro. C'était incroyable. C'était fou. Amin Ketal, c'est unanimous vote. Bravo. Mais vous La êtes d'accord saison. que pour Applaudis. applaudis. Vas-y, c'est bon, Tout c'est le monde bon. applaudit pour toi, Amin Ketal. On va mettre le but. Shout out à Footblogger pour l'avoir provide. On va le mettre sur l'écran, Inch'Allah.
tu voulais dire quelque chose. Mais on va dire, toi, tu te bases sur quoi pour un plus beau but? Est-ce que tu te bases sur C'est le vibes, geste bro. ou... C'est vibes. Ok. C'est juste les sentiments que j'ai sentis. Tu vois, football is a feeling. Et là, j'ai vraiment senti, bro. Ok. Et quand il a marqué le but, j'ai comme, ok, je comprends pourquoi j'aime le sport. Genre, Ok. ça m'a rappelé un peu pour. This is. Et si tu l'avais vu juste en vidéo, par exemple? Bro, je viens de la regarder en vidéo, bro, j'allais pleurer, bro. Et même Diego, il vient de découvrir le but, là. Ouais, il ouais. était comme... Ouais, damn. Moi, en plus, moi, c'est rare que je choisisse les coups francs comme meilleur but, genre. Ouais. Parce que... Bro, qui frappe de là-bas? Mais c'est ça. En plus, genre, C'est l'audace. peut-être chez les pros aussi, on est plus habitué que comme les gars ont comme des sales frappes, ils mettent des coups francs et tout. Mais là, tu vois un gars comme ça en Ligue 2, bro. Tu vois, comme le coup franc de Ronaldo. Quand- Ouais, ça, c'est C'est littéralement, ça, it's bro. not too far for Ketel to Surely think too far about to it. grab, ouais, genre. Ouais. C'est fou. Genre, yeah, c'est juste trop fort. en Ouais. vrai. Félicitations à Amin Ketal. But de la saison, signé OSF. Voilà, guys, merci beaucoup pour avoir regardé cet épisode du bilan de la Ligue 2. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et dans les commentaires, on veut voir vos opinions. Parce que je suis sûr à 100% qu'il y en a certains qui ne sont pas du même accord, qui sont pas d'accord avec nous, désolé, du même avis que nous. Et sûrement, on va se faire cook dans les commentaires. Mais on veut ça, parce qu'on veut en discuter. On veut avoir votre bord knowledge aussi. Et on en prend tous ensemble. On se revoit dans un prochain épisode Extra Time. Prenez soin de vous.